Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Enfin, le président Alpha Condé est sorti des bois. Il vient d'annoncer son projet de changement de constitution de façon officielle qu'il soumettrait au peuple de Guinée, malgré l'inconstitutionnalité de ce projet. Mais comme vous pouvez vous souvenir, M. Mamadou Bilossi Savané, qui est l'un des consultants du Guépard.net les plus constants, fait partie de ces Guinéens qui, depuis très longtemps, demandaient à ce que le président Alpha Condé soit chassé du pouvoir. Ces détracteurs, certains de ces détracteurs qui sont de plus en plus maintenant rares, disaient il fallait attendre qu'il parle de son changement de constitution. Il doit le dire lui-même, la parole doit sortir dans sa bouche. Et bien voilà, aujourd'hui, cette question ne se pose plus. Nous avons pensé que M. Savané fait partie de ces Guinéens les mieux à même de nous parler de cette affaire, étant l'un des pionniers de ce projet consistant à chasser Alpha Condé du pouvoir. M. Mamadou Bilossi Savané, que pensez-vous de la déclaration du président Alpha Condé? Alors, avant de répondre à vos questions, parce qu'en fait, il y en a au moins deux dans la seule question, je vous remercie de m'avoir invité et de me donner l'occasion, encore une fois, de m'expliquer sur, d'abord, les raisons pour lesquelles j'ai toujours demandé qu'on chasse M. Alpha Condé du pouvoir. Alors, effectivement, je fais partie de ceux qui ont, depuis longtemps, constaté que maintenir Alpha Condé à la tête de notre pays, c'est inéluctablement nous conduire dans la déchéance au bord de laquelle nous sommes désormais. Alors, pourquoi j'ai dit, je propose et je maintiens que l'essentiel pour moi n'est plus de défendre la Constitution ou bien de demander la CENI ou de demander une quelconque élection. La tâche primordiale, selon moi, c'est que tout patriote guinéen, tout le peuple de Guinée, en uniforme et sans uniforme. Quand je parle d'uniforme, évidemment, je parle aussi de ceux qui sont dans les camps, puisqu'ils font partie du peuple. Ceux qui sont dans l'armée, les militaires, les officiers, les sous-officiers, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc tout le peuple de Guinée doit désormais exiger sans délai le départ de M. Alpha Condé du pouvoir. Autrement dit, il faut que le peuple en entier se charge de le chasser du pouvoir. Je dis bien de le chasser du pouvoir, pas du pays. Puisqu'on peut le chasser du pouvoir et mettre la main sur lui, le mettre en prison, d'abord pour le protéger, puisque le jour où on mettra la main sur lui, le peuple de Guinée va vouloir le lyncher. Compte tenu de tout ce qu'il a infligé comme saccage, comme tuerie. Donc, mettre la main sur lui, le garder en prison pour sa propre sécurité d'abord, ensuite pour le présenter aux tribunaux de notre pays pour qu'il rende compte non seulement du saccage du pays dans sa totalité, mais surtout des tueries qu'il a ordonnées et fait commettre. Alors, est-ce que ma proposition a un fondement juridique? Oui. Quand je demande qu'on chasse Alpha Condé du pouvoir, il y a des raisons de droit à cela. Première raison, M. Alpha Condé, en tant que président, normalement, aurait dû préserver la Cour constitutionnelle de toutes les turpitudes extérieures. Or, qu'a-t-il fait? Il a lui-même organisé, par l'entremise de ses hommes de main, un putsch contre la Cour constitutionnelle elle-même pour une simple raison, c'est qu'il voulait se débarrasser d'une personne qui était hostile
aux falsifications constitutionnelles. Un président de la République qui organise un putsch, fait exécuter le putsch par une sorte de milice judiciaire à la tête de laquelle se trouve un certain Mohamed Lamine Bangoura, qui est devenu par la suite président de la Cour constitutionnelle, avouer que c'est une situation qui ne peut exister qu'en Guinée. Dans n'importe quel pays d'Afrique aujourd'hui, je dis bien n'importe quel pays d'Afrique, le président qui ferait le quart de la violation du droit constitutionnel que fait M. Alpha Condé, ce jour-là, ce président dormira en prison si des patriotes ne viennent pas lui régler son compte. Donc, sur le plan strictement du droit, M. Alpha Condé doit être chassé. Il a piétiné, décrédibilisé lui-même une institution fondamentale de la République, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Tous les Guinéens savent désormais que toute décision prise par cette Cour constitutionnelle est une décision qui est dictée par Alpha Condé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en a modifié la composition pour placer ses hommes à lui. Et le premier d'entre eux, c'était le chef commando qui a exécuté le coup d'État et qui s'appelle Mohamed Lamine Bangoura. Donc, ça c'est mon premier point de droit. Il a falsifié la composition de la Cour constitutionnelle en vue de la soumettre à ses ambitions personnelles. Sur le plan, il a réussi. Et il a même fait nommer des gens qui ne remplissaient pas les conditions de siéger à la Cour constitutionnelle. Et il le savait bien. Mais il les a quand même nommés parce qu'il peut les faire chanter en disant, bon, écoutez, vous ne devriez pas être là, c'est moi qui vous ai nommé. Vous savez bien que votre position, d'un point de vue légal, n'est pas tenable. Donc, vous faites ce que je vous demande. Rien que sur ce point-là, M. Alpha Condé doit être destitué et traduit en justice. Deuxième point de droit. La Constitution définit bien la durée du mandat. Comment on devient député. Et lorsque l'échéance du mandat arrive, évidemment, il doit être renouvelé. Et il doit être renouvelé dans les délais prescrits par la Constitution. Que fait Alpha Condé? Il fait en sorte que le mandat directement reçu du peuple soit complètement dépassé, épuisé, et donc il laisse les députés en place. Ensuite, quelque temps après, il se réveille. Ah oui, mais bon, attendez, je vais prolonger votre mandat. Mais en vertu de quel droit va-t-il prolonger leur mandat? Il n'en a pas la compétence. Il n'en a ni la compétence, ni même le droit. Parce qu'il aurait eu le droit, si par exemple il y avait une telle catastrophe que l'organisation d'une législative devenait impossible. Si par exemple il y avait une guerre qui faisait que le pays était complètement désorganisé, ou s'il y avait des agressions extérieures qui rendaient impossible l'organisation d'une élection législative. Mais rien de tout ça, la situation est totalement normale. Il a fait en sorte que les députés, et il faut reconnaître, les députés guinéens, la plupart d'entre eux sont nécessiteux. Donc, ils ne vivent que si ils sont députés. Donc, il dit, voilà, votre mandat est terminé, mais je vais vous maintenir quand même pendant, c'est pas pendant un certain temps. Comme ça, je continuerai de vous payer. Et vous ferez ce que je vous demanderai de faire. Évidemment, quand vous faites ce marché-là, directement ou de manière implicite, à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, évidemment, vous l'incitez à la corruption. Il va l'accepter et immanquablement, les députés guinéens ont continué de siéger alors même qu'ils n'ont plus aucun mandat Du peuple, oui. du peuple de Guinée. C'est terminé. Donc, vous avez parlé
Les 2 points de droit. Absolument. La Constitution, et la Cour constitutionnelle qui a piétiné, et l'Assemblée nationale qui n'a plus aucune ni légitimité et encore moins de légalité. Donc, ce qui veut dire que le peuple de Guinée n'est plus représenté dans les institutions. Pas du tout. Le peuple de Guinée n'est plus représenté dans les institutions, puisque les gens qui prétendent être les représentants ne le sont plus, ils sont nommés par Alpha Condé. Donc, ils représentent Alpha Condé, mais pas le peuple de Guinée. Bon. Alors, oui. Alors, nous allons mettre cette partie entre parenthèses, et je vous demande, parce que depuis la déclaration d'Alpha Condé, selon laquelle il va soumettre la Constitution au peuple, il y a eu une déclaration du FNDC, mais on a vu, n'a pas été appréciée par certaines personnes, y compris un certain nombre de jeunes qui se réclamaient jeunes du FNDC. Que pensez-vous de cette déclaration et de ceux qui disent que Alpha Condé va partir, il n'aura pas un jour de plus après l'épuisement de son mandat, alors que vous vous demandez qu'on n'attende plus la fin de son mandat? Alors, comment analysez-vous la position du FNDC, en tout cas exprimée pour l'instant? Alors, écoutez, je vais vous répondre sur ces points, mais je vais terminer avec les différentes forfaitures que M. Alpha Condé a commises contre la République. En un certain sens, si je résume, sur le plan du droit, Alpha Condé a mis par terre l'ordre constitutionnel normal. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Il n'y a pas de Cour constitutionnelle, parce que celle qu'il prétend être la Cour constitutionnelle, ce sont ses employés à lui, qui n'obéissent qu'à lui. Et ensuite, même la Cour suprême, ce sont ses amis qui l'ont. Alors, vous croyez que les Guinéens vont croire aux décisions rendues par la Cour suprême alors qu'ils savent bien que cette Cour suprême est sous les ordres d'Alpha Condé? Non. Alors, donc l'ensemble de l'architecture institutionnelle de notre pays est par terre. Et elle est par terre par la volonté personnelle de Alpha Condé. Pour une raison simple, il veut rester au pouvoir sans avoir aucun contrôle. Donc, il n'y a plus d'ordre constitutionnel normal. C'est la raison pour laquelle il est impératif de chasser M. Alpha Condé, parce que c'est un préalable. Il faut le chasser pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, ensuite, j'en arrive à la question du FNDC. D'abord, avant d'arriver à la question du FNDC, si je vous ai bien compris, Alpha Condé est désormais incompatible avec l'ordre constitutionnel. Donc, le chasser sera la première étape pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais absolument, vous avez parfaitement compris ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, le maintien de Alpha Condé au pouvoir, ne serait-ce que pour une seule seconde, est incompatible avec l'ordre constitutionnel, puisqu'il ne veut pas d'ordre constitutionnel. Celui qui existait et sur la base duquel il est arrivé au pouvoir, il a piétiné cet ordre constitutionnel. Donc la Constitution, c'est lui. L'Assemblée nationale, c'est lui. La Cour constitutionnelle, c'est lui. La Cour suprême, c'est lui. Donc là, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Non, il n'y a plus aucune séparation de pouvoir. Il n'y a même pas d'État. C'est lui. Ce qui est grave. Alors, avant d'aborder le cas du FNDC, je voulais quand même, il y a une sous-question. Vous avez appelé tout le peuple en nous disant que les militaires aussi font partie du peuple. Alors, vous serez favorable à un coup de force de l'armée? Alors, à un coup de force de l'ensemble de la population, y compris de l'armée. Nous devons compter aussi sur l'aide de nos compatriotes qui sont en uniforme. Encore, je vais répéter, ces militaires-là, ce sont nos amis, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Donc oui, le peuple de Guinée, plus ses concitoyens en armes, doivent dès maintenant chasser Alpha Condé du pouvoir et mettre la main sur lui, parce que tant que Alpha Condé est là, il n'y aura ni État et encore moins d'ordre constitutionnel.
Que répondrez-vous à ceux qui crieront éventuellement de coups d'État, il faut rétablir l'ordre constitutionnel comme on a l'habitude de l'entendre, l'Union africaine, CEDEAO et d'autres personnes, en cas d'intervention militaire? Que répondrez-vous à ceux qui demanderaient le rétablissement de l'ordre constitutionnel, qui condamneraient éventuellement ce qu'ils appelleront un coup d'État? Mais je suis d'accord avec eux. C'est nous qui sommes en train de rétablir l'ordre constitutionnel. Ah, ce n'est pas... Ah non, non. C'est nous qui sommes en train de rétablir l'ordre constitutionnel. Donc, au cas où les militaires chasseront Alpha Condé du pouvoir, pour vous, ils sont dans le cadre du rétablissement de l'ordre constitutionnel? Absolument. Ils sont dans le cadre du rétablissement de l'ordre constitutionnel normal. Aucun chef d'État, je mets au défi n'importe quel juriste de n'importe quel pays de me démontrer qu'actuellement, Alpha Condé n'a pas mis l'ordre constitutionnel par terre. Donc, c'est nous qui demandons le rétablissement de l'ordre constitutionnel. La première étape, c'est d'abord de chasser Alpha Condé du pouvoir et de le maintenir en prison pour qu'il rende compte de tout ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les pillages du pays et surtout les massacres de centaines de jeunes gens qui n'ont absolument rien commis d'inadmissible, qui puisse justifier des tueries à répétition contre eux. Donc, M. Alpha Condé, encore une fois, a créé ce qu'on appelle, comment on appelle ça en droit, c'est-à-dire que c'était un état d'oppression qu'il a créé de fait. Lorsque les institutions ne fonctionnent plus, lorsque ceux qui sont chargés de représenter le peuple ne représentent plus le peuple, ne protègent plus le peuple contre la tyrannie, le peuple a le devoir de reprendre sa souveraineté et de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ce que je demande à l'ensemble de nos compatriotes, à l'ensemble, y compris de ceux de nos parents, de nos amis, de nos frères qui sont dans les casernes, que ce soit en termes de gendarmerie, que ce soit en termes de police, que ce soit en termes militaires. Il faut aider la population à se débarrasser de Alpha Condé. C'est la première étape qui mène vers un ordre constitutionnel et ensuite à rebâtir un État, non pas personnel, mais un État qui protège l'ensemble des citoyens. Ah ben, je dirais éventuellement à vos amis dont vous faites appel, à nos compatriotes en uniforme, qu'éventuellement ils ont leur ou en tout cas leur juriste qui leur défendra. C'était une parenthèse. Oui, mais d'accord. Je suis absolument disposé à les représenter et à les défendre partout sur ce terrain-là. Parce que je sais qu'il n'y a pas un seul juriste qui me donnera tort. Si j'accepte l'humiliation et l'oppression comme maintenant, c'est cela qu'on peut me reprocher, d'avoir accepté. Mais si j'incite, je demande à la population de ne plus accepter d'être maltraité, d'être humilié, d'être mis par terre, je suis dans l'ordre normal de la constitution que Alpha Condé a mis par terre. D'accord. Alors, M. Savané, on peut entamer maintenant notre entretien sur le FNDC. Nous avons vu quelques jeunes, dans les images circulent dans les réseaux sociaux, qui disaient qu'ils étaient déçus de la teneur du communiqué du FNDC. Certains même voulaient croiser les bras. Que pensez-vous de cette de l'attitude, de la position de ces jeunes, pas que les jeunes, hein, beaucoup d'autres personnes, y compris en France ici, qui ne sont pas satisfaits? Alors, écoutez, d'abord, j'ai un mot à dire. Je suis absolument d'accord avec la déception exprimée par les jeunes. Moi aussi, j'ai vu des images. J'ai vu qu'ils étaient déçus de l'attitude que n'a pas eu ou qu'auraient dû avoir certains membres du FNDC. Je partage leur déception. Mais certains d'entre eux peuvent avoir l'âge de mes enfants. Mais je veux leur donner un conseil. Ne quittez pas le FNDC. Le FNDC, ça n'est pas ma propriété.
ça n'est pas la propriété de M. Sidia ou de Sanon ou de Selou ou de qui que ce soit. Le FNDC, c'est une idée que nous, ici en France, avons mûri, réfléchi et livré à l'ensemble des hommes politiques. Je parle bien du soubassement intellectuel, je ne parle pas du sigle FNDC. Mais le soubassement intellectuel qui permet à quelqu'un de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, c'est nous. Je peux même citer individuellement chacun. Donc, je vous demande, je souhaite à tous ces jeunes de ne pas quitter le FNDC, de rester au FNDC, de militer au sein du FNDC, d'amener le FNDC dans votre sens. C'est vous qui avez raison. En demandant le départ immédiat de Alpha Condé, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien à attendre. Il est en dehors de toute légalité. Donc vous les jeunes, c'est vous qui avez raison. Et en plus, le FNDC n'est pas la propriété ni de qui que ce soit. Nous travaillons, en tout cas mes amis et moi-même, ce que nous faisons, nous le faisons dans la perspective que vous les jeunes récupériez nos idées et les transformer en réalité. Donc, le FNDC c'est pour vous. Moi et puis beaucoup d'autres, nous pouvons pour un certain temps vous aider à asseoir votre capacité à mobiliser. Ensuite, nous vous laisserons conduire les affaires du pays dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce sera à vous. Personne, si je prends mon cas, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas malheureux. Je n'ai pas besoin d'être élu. Je vis bien. Mes enfants ont fait de bonnes études. Mais je sais d'où je viens. Ce que j'ai fait pour mes enfants, c'est ce que j'aurais aimé que les enfants de mon pays réussissent aussi. C'est pour cette raison que jusqu'à maintenant, je lutte. Et je n'arrêterai pas désormais de m'engager politiquement jusqu'à ce que je crois bien pour mon pays advienne partiellement en totalité. Mais en tout cas, il faut que chacun voit ce que nous voulons que le pays devienne. Est-ce que nous avons lutté? On peut dire que nous n'avons pas réussi. Mais ce que je ne souhaite pas, ce que mes amis et moi-même ne souhaitons pas, qu'un jour les plus jeunes, les gens de la génération de mes enfants, disent, bon, ceux qui étaient devant nous, eux, ils étaient en France, ils vivaient très bien, et puis ils ne sont jamais occupés de nous. Ça, vous ne pourrez pas le dire. Donc, à l'ensemble de cette jeunesse, je suis d'accord avec votre contestation. Ce qu'il faut faire, c'est exiger le départ de Alpha Condé, c'est organiser une marche sur Sertouréa. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation, c'est chez vous. C'est la terre de nos ancêtres communs. Et sur la terre de vos ancêtres communs, on vous mettrait en situation de demander les autorisations à quelqu'un, Alpha Condé, dont les parents ont été accueillis par les nôtres sur nos terres. Si nous nous laissons aller à cela, ça s'appelle chez nous la malédiction. Donc pour vous, demander les autorisations de trajet, machin, tout ça c'est... Tout ça c'est du bidon. Il n'y a pas d'autorisation à demander. C'est une déclaration quand même, oui. C'est tout, on fait une déclaration, on dit, bon voilà, demain on va se rendre ici, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autorisation à demander. Vous marchez sur votre terre, c'est la terre de vos ancêtres. Alors j'invite les jeunes à entrer en contact avec moi ou avec mes amis. Et s'ils le veulent, ils peuvent.
nous sommes à votre disposition. Ne quittez pas le FNDC. Il faut le pousser dans le sens que vous souhaitez. Parce que si le FNDC va dans votre sens, c'est votre propre avenir que vous êtes en train de construire. Et cet avenir-là est impossible sans le rétablissement de l'ordre constitutionnel normal que Alpha Condé a piétiné. Donc, encore une fois, il faut chasser Alpha Condé. Il n'y a pas 36 000 solutions. Celui qui vous parle d'élection, donc il faut demander, il vous trompe. Voilà. Je pense que la jeunesse a eu, en tout cas, un soutien de poids, avec espoir qu'il entre en contact avec vous pour que vous puissiez faire chemin ensemble. Monsieur Savané, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe à la CENI ces derniers jours. Que pensez-vous de cette institution qui aurait pu, en tout cas qui doit être une institution indépendante, qu'on qualifie aujourd'hui d'être à la solde du président Alpha Condé? Non, mais on ne qualifie pas, c'est une réalité, on constate. C'est une institution qui est à la solde de Alpha Condé et seulement de Alpha Condé. Pourquoi? Le président de la CENI, un certain Kébé, j'ai été informé par mes amis que Alpha Condé lui aurait donné 5 milliards de francs guinéens et qu'il aurait acheté une villa au bord de la mer à Conakry, à peu près, qui est entre 3 et 4 milliards. Et je ris parce que chacun sait qu'à Conakry, il y a 2 CENI. Il y a une CENI officielle qu'on voit comme ça, et puis il y a la vraie CENI qui est chez Alpha Condé, dans une des villas là-bas. Et là où les vrais commissaires vont, ça c'est une apparence. La vraie CENI, c'est là où ce Salif Kébé prend des ordres, c'est-à-dire chez M. Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui lui dit, bon, de temps à temps, vous organisez l'élection. Et je veux, par exemple, c'est pas sur les 200, mettons, je ne sais pas combien de députés, je veux les 3/4 des députés et vous vous arrangez que j'ai les 3/4 des députés. Voilà les découpages que vous allez faire. Entre parenthèses, voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule, vous l'avez vu vous-même. Alpha a demandé à ce qu'il y ait 1 million d'électeurs à Sigiri. Donc que normalement, Sigiri doit avoir plus d'électeurs que Ratoma et je ne sais pas si c'est Matoto. Matoto réuni. Réuni, ce qui est quand même... Oui, bon, tout à fait. Bref. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Il a un logiciel dans lequel il peut mettre autant d'électeurs qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et le jour où il y a les résultats proclamés, ce sont ces résultats-là qu'il va donner au président de la CENI pour dire, bon, voilà les résultats, c'est ça que tu vas lire. Donc dire maintenant, ça n'est pas contre le président de la CENI ou la CENI elle-même. La CENI, c'est normalement, ça doit être un instrument technique qui s'occupe de l'organisation matérielle de l'élection. Ça n'est pas une autorité qui doit punir ici et qui doit donner des ordres là et qui doit exclure ici, qui doit fixer impérativement. La CENI n'a rien à fixer comme date. La CENI prend acte de la date ou des dates qui sont arrêtées par les acteurs politiques. Pas ce qu'Alpha Condé dit. La Constitution règle un peu globalement tout ça, cette question en disant que si le mandat, les députés, leur mandat dure 5 ans, on sait calculer comment faire les élections avant que leur mandat ne soit absolument. C'est tout. C'est tout. Donc, la CENI, ça doit être, et c'est ça d'ailleurs, dans son esprit, un organe technique qui s'occupe de l'organisation matérielle des élections. La CENI n'a pas à fixer de date. Même si c'est écrit dans les règlements, c'est du bidon.
ce sont les acteurs qui se mettent d'accord sur les dates des élections. Ce n'est pas la CENI, ce n'est pas le président qui dit, bon, du premier jour au deuxième jour, c'est l'élection, et puis le troisième jour, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, encore une fois, je vais revenir sur, puisque cela me tient à cœur, j'en appelle à tous ces jeunes du FNDC de ne pas se laisser décourager, parce que je sais bien que certaines des notabilités du FNDC, selon moi, je parle à mon nom personnel, certaines des notabilités, je n'exclus pas l'hypothèse qu'au moment où je parle, ils sont en train de négocier avec Alpha Condé. Et que peut-être, si Alpha Condé accepte les sommes que ces gens-là demandent, il est possible qu'il y ait des défections. C'est possible ça. Mais il ne faut pas que cette déception, défection de certaines notabilités atteigne la jeunesse. Il faut que les jeunes, et je dis très franchement, sans aucune, comment dire, sans aucune vantardise, c'est nous que les jeunes de la Guinée doivent écouter. Nous, on ne cherche pas à placer nos enfants. Je ne cherche pas à être président ou ministre. Ce que je veux, encore une fois, ce que j'ai pu faire pour mes enfants, que je sois en mesure de le faire pour des milliers de Guinéens en Guinée. Voilà mon ambition. Que la sécurité des Guinéens soit assurée, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, sur l'ensemble du territoire de la République. Que les raquettes, les séquestrations politiques s'arrêtent. Cela n'est possible que si Alpha Condé est chassé du pouvoir. D'autant que, au fond, Alpha Condé n'est même plus chef d'un État, parce qu'il n'y a pas d'État. Lui-même est un chef du parti. Récemment, c'est au siège de son parti qu'il est allé prendre des décisions nommant Pierre ou Paul comme député. Et le président de la République, dans la Constitution, que dit la Constitution? Ce n'est pas le président d'un parti. Non. Il doit être déchu de parti, il devait démissionner du poste qu'il occupait dans son parti. Voilà. Or, c'est lui le chef de son parti. Et il ne s'en cache pas. Il va, toutes les décisions qu'il prend, ce sont des décisions qui vont dans le sens de ses intérêts partisans et qui n'engagent pas donc le pays. Je vais en arriver à l'idée que dire que le président est le chef des armées, cela ne tient que si le président s'est comporté en homme de l'État. Oui. C'est-à-dire, il a fait fonctionner son mandat pour le bien de l'ensemble du pays. Or, M. Alpha Condé fait fonctionner son pouvoir depuis qu'il est là pour le compte de quelques notabilités de son parti. Et maintenant, il ne porte même plus de gants, il ne s'en cache plus. C'est à partir du siège du RPG qu'il nomme des ministres, qu'il révoque certains, qu'il nomme les députés, qu'il fait des découpages pour les circonscriptions. Alors, une armée qui obéit à un chef d'État, ça, est-ce qu'il n'obéit pas à un parti? Cette armée-là, ces officiers qui acceptent l'autorité d'un tel président, ce sont des officiers qui se sont mis eux-mêmes contre une partie du pays. Parce qu'Alpha Condé ne représente pas le pays, il représente ses intérêts et les intérêts de certaines notabilités. Donc les militaires, les officiers, les sous-officiers, les soldats qui se mettent, qui reconnaissent Alpha Condé, sont contre une partie du pays. Donc vous demandez là une désobéissance du côté de l'armée, comme vous avez l'habitude d'en demander pour les civils? Oui, je demande une désobéissance civile active. Les militaires n'ont plus à respecter, à obéir aux ordres des officiers qui eux-mêmes se soumettent à Alpha Condé. Pour une raison simple. Alpha Condé lui-même ne se cache pas. D'abord, il invite les militants de son parti à affronter
ses adversaires. FNDC ou ses adversaires. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, les armes que ces militaires vont employer, ils utilisent ça contre une partie du pays, au profit de Alpha Condé. C'est ça une armée? Non. Une armée, c'est pour défendre l'ensemble de la patrie. Pas seulement les militants du président. Très bien. Alors, M. Savané, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quel message avez-vous pour le peuple de Guinée? Alors, j'ai deux petits messages. Premier message. Alpha Condé a trompé non seulement ses militants, mais il a trompé tout le pays. Comment? Et d'abord, beaucoup de Guinéens sincères croyaient qu'il était guinéen. Puisqu'il a dit lui-même, oh, sa mère était de beauté, sa mère était une femme soussou ou bien baga ou je ne sais pas quoi. Bien. J'ai été le premier à dire qu'il était un menteur. Et je maintiens, il a menti. Sa mère est une malienne. Ce n'est pas, il n'y a pas de honte à être malien ou burkinabé. Moi-même, je vais répéter, moi-même, mes ascendants viennent du Sénégal. Du côté paternel. Du côté paternel, ils viennent du Sénégal. Précisément du Bundu. Donc, c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de xénophobie à dire ça. Alpha Condé a menti. Ensuite, ceux qui l'ont aidé à mentir en disant qu'il avait un village, je ne sais pas où, j'ai même oublié, Barreau. Maintenant, ils disent, ah non, ils ne sont plus sûrs. Ah non, d'ailleurs, non. Il y a d'autres, on dit que bon, qu'ils avaient fait ça, mais qu'ils l'ont regretté. Oui, voilà, j'ai même entendu, oui, une notabilité du RPG dire, bon, effectivement, on avait fait ça, mais on le regrette. Je comprends pas qu'ils avaient fait ça. Si tu veux, ils avaient une telle haine pour l'ancien Conté, qui lui-même d'ailleurs n'était pas ma tasse de thé, mais ça c'est du passé, qu'ils avaient besoin de quelqu'un, quel qu'il soit, lui, qu'il vienne, pourvu que cette personne les aide à chasser l'ancien Conté. Parce que l'ancien Conté, à leurs yeux, je vais les citer, les Barreaux, comment ils s'appellent, les Damaro Camara, les Mohamed Diané, et beaucoup d'autres. L'ancien Conté avait à leurs yeux deux défauts. Il n'était pas de leur région. Ensuite, il était sous-sous. Or, les notabilités, certaines notabilités du RPG, j'ai cité leurs noms. Je vais les réciter. Les Damarou Camara, Mohamed Diané, et puis il y en a d'autres. Les Damantans, ils n'ont que du mépris pour la Basse-Guinée. En fait, parce que pour eux, la Basse-Guinée, c'est les sous-sous seulement. Donc, l'ancien Conté avait à leurs yeux ce double défaut. De n'être pas de la Haute-Guinée, ensuite d'être sous-sous. Donc il fallait tout faire pour balayer l'ancien Conté. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont réussi avec l'appui malheureusement de certains enfants de la Basse-Guinée, comme les Mathurin Bangoura. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas sous-sous. Je suis même ce qu'on appelle les taureaux, les poules de taureaux. Mais je ne comprends pas que les petits sous-sous eux-mêmes contribuent à l'humiliation de leurs propres parents. Humiliation commandée par Alpha Condé et une partie du RPG. Ça, je ne comprends pas. Donc, il faut que nous récupérions notre pays et tant que nous n'avons pas chassé Alpha Condé, cela est impossible. Pour récupérer notre pays, il nous faut rétablir l'ordre constitutionnel normal en chassant Alpha Condé. Donc, il n'y a plus à dire, bon, il y a la Constitution, il y a ceci. Non, il n'y a pas de Constitution. Alpha Condé fait ce qu'il veut. Il s'est libéré de toutes les contraintes légales de sa fonction. Qu'est-ce que vous voulez respecter avec une personne comme ça? Pas grand-chose. Deuxièmement, je m'adresse plus spécialement aux compatriotes en uniforme. Donc les militaires. Les militaires. En tout cas, les hommes en armes. Absolument, absolument. Que ce soit sans grade, que ce soit les petits lieutenants, que ce soit les adjudants, etc.
je vous pose cette question. Alpha Condé est le premier militant du RPG. Il prend ses décisions au siège du RPG. C'est lui qui préside les séances ordinaires du RPG. Question. Vous croyez qu'il peut demander aux militaires d'assurer la sécurité de la partie du pays où ces militants n'habitent pas? Lui-même, il est le chef d'une milice. Il utilise son pouvoir d'État au profit de son parti. Et vous, qui êtes chargé de défendre votre propre terre ancestrale, vos frères et vos sœurs, votre outil de travail, ce sont les armes achetées avec l'argent du pays. Et vous mettrez ces armes-là à la disposition de M. Alpha Condé, qui va vous envoyer tuer vos propres frères. Lui, il n'a ni frère, ni sœur, ni aucun bien en Guinée. Et vous allez croiser les bras ou bien prendre des armes contre vos propres frères, vos sœurs, les tuer, les violer. Vous avez vu ça où? Alors, je ne suis pas caché, je suis prêt à en débattre avec qui le veut. Votre devoir, c'est d'aider vos frères, vos amis, vos sœurs, vos femmes, vos mamans, vos papas à chasser Alpha Condé, mettre la main sur lui, le garder en prison en attendant que la population décide de son sort sur le plan judiciaire. Je ne dis pas qu'il faut le lyncher, c'est pour cela que je dis qu'il faut le mettre en prison. Parce que si ce n'est pas vous qui mettez à l'abri, la population va le lyncher. Je serai le dernier de la terre à vous enseigner cela, à vous dire de lyncher quelqu'un. Donc, il faut aider, mettre la main sur Alpha Condé, le mettre en prison, tant qu'il n'a pas rendu d'abord ce qu'il a volé. Et certains parlent de 6 milliards de dollars. Tant qu'il n'a pas rendu ce qu'il a volé, on le garde en prison. La partie du pays qu'il a abîmée sur le plan minier, ça c'est abîmé, on ne pourra plus rien y faire pendant des siècles. C'est pour ça qu'il faut mettre la main sur Alpha Condé et arrêter tout de suite tous ces contrats miniers, le temps d'y voir beaucoup plus clair. Celui qui ne vous dit pas ça vous a menti. Ceux qui prétendent qu'ils vont arriver au pouvoir par des voies électorales, etc., ils se trompent et ils trompent le pays. Je ne vous ai jamais menti. Vous pouvez poser la question à Dadis. Les amis et moi-même, nous avons été de ceux qui ont mis en garde Dadis et les Sékou Konaté. Ensuite, nous les avons combattus. Nous n'avions rien contre Dadis, nous n'avons rien contre Sékou Konaté, mais quand j'ai écouté les discours d'un certain commandant ou colonel Moussa Keita, nous avons commencé à nous inquiéter. Si vous le souhaitez, je peux mettre en ligne tous les papiers que j'avais sortis. Donc tout ce que je vous dis, ce n'est pas dans mon intérêt personnel. Évidemment, je serais très heureux si, comme par le passé, vous preniez en considération ce que mes amis et moi-même nous disons. Mais ne quittez pas le FNDC, il faut vous emparer du FNDC, c'est à vous. Parce que le FNDC et nous travaillons pour le futur. Encore une fois, mes amis qui sont là, je ne serai jamais candidat à la présidence. Je vis correctement. Je ne vis pas de politique.
Voilà ce que j'avais à dire. Alors, j'ai un petit mot à dire sur la censure que Alpha Condé je ris parce que Alpha Condé a eu tellement peur de nos interventions sur les guépards qu'il a fait interdire le guépard en Guinée. Dans un premier temps, on pourrait être fâché qu'il censure le guépard. Mais si j'étais gentil, je dirais qu'il est idiot. Et si je suis méchant, je dirais que c'est un con, Alpha, c'est de la connerie. Pourquoi? Depuis que le guépard, je sais pourquoi il a interdit le guépard. C'est pas parce que c'est le guépard, parce qu'il y a 3 voix qu'il entend. Il lit 3 plumes. Lui et son équipe. C'est à ces 3 personnes-là qu'il veut couper la parole, dont il veut la disparition. Moi, je vais vous citer les noms. Il y a vous, Makanera, il y a le Dr Balé Abdoul et moi-même. C'est tout. C'est pour ça qu'il a supprimé fait supprimer le guépard. Mais comme je dis qu'il est un con, c'est un con, un vieux con a déjà été un jeune con. Et en supprimant le guépard, il a multiplié l'audience du guépard par 3 ou 4. Sur ce plan-là, bon, on aurait aimé avoir l'audience autrement que par les interdictions d'Alpha, mais on ne l'a pas demandé. Donc moi, je ne vais pas m'en plaindre. En tout cas, moi, je ne m'en plaindrai le guépard est très bien vu en Guinée par les réseaux sociaux, les scores en témoignent. Très bien vu, et surtout la crédibilité de ceux qui interviennent est indiscutée désormais en Guinée. Nous ne devons rien à personne. Je dis bien, je le dis haut et fort. Nous ne devons rien à personne. Ceux qui voulaient aller chez Syria parce que nous sommes allés, comment dire, au Mans, chez Malik Sankon, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à Syria, ça c'est son problème. Nous, on s'en fout. S'ils veulent aller casser chez Syria, ils n'ont qu'à aller casser là-bas, ils verront bien. Je pense que Syria aussi n'est pas un manchon. Il ne va pas rester les bras croisés, ils n'ont qu'à aller le voir. Et je vous préviens, nous sommes en train de préparer la sortie à Deuil-la-Barre, là où Baïdi Haribo a acheté une maison. Il vient mettre ses enfants à l'abri ici, alors qu'il tue ceux des autres en Guinée, et généralement les enfants de pauvres familles. C'est ce que nous allons expliquer à la population de Deuil-la-Barre au mois de janvier. Nous allons voir, lorsque les mouvements sociaux auront cessé, pour faciliter les déplacements des gens, et à ce moment-là, nous vous préviendrons de la sortie que nous allons faire à Deuil-la-Barre. Ensuite, nous irons à Bourges, chez Bafoué Camara. Quand je dis chez, ce n'est pas dans sa famille, hein. Nous irons à la mairie expliquer ce que nous sommes venus faire. Qui est ce nouveau résident? Quel est son travail? Avec les résultats de son travail, les cadavres qu'ils ont laissés sur la route. Voilà ce que nous faisons. Ça, c'est simplement d'abord pour ceux qui ont tué les Guinéens. Je ne parle pas de ceux qui ont détourné. Ça, c'est un autre volet qui viendra. Mais ce qui est urgent pour nous, c'est que désormais, tous ceux qui tirent le moindre coup de feu, il faut qu'ils sachent que si nous savons qu'ils ont un bien ici, ils ont une famille là, nous irons dans cette commune, dans cette ville, expliquer aux habitants qui sont leurs nouveaux voisins. Voilà ce que je voulais dire. Ah ben, Monsieur Savané, merci beaucoup. Je pense que votre cadeau de Noël aux internautes du Guépard.net est déjà assuré. Ils vont se régaler avec votre position comme d'habitude. Mais attention, votre répit ne durera pas longtemps. Si on en croit ce que les gens disent, la détermination par-ci, par-là, l'actualité guinéenne va prendre une autre vitesse. Et nous n'hésiterons pas à vous faire venir encore une nouvelle fois. Merci beaucoup, M. Savané, et à très bientôt.
Merci, vous pouvez compter sur moi.